Mon nom est Marc Roussin, directeur de campagne pour Respect citoyen. On est ici ce soir à notre cocktail de financement, de réseautage et de notre activité conférence. Alors, c'est très important ce genre d'activité pour venir rencontrer les gens, mettre un visage sur les personnages. Alors, quand le message passe bien, les personnages doivent aussi être connus et proches des membres. Alors, c'est à ça que ça sert ce soir. Vous venez nous rencontrer, on écoute ce que vous avez à nous dire, on vous remercie personnellement de votre implication. On vous offre des belles conférences, des gens super compétents qui en ont long à dire. Alors, c'est pour motiver les troupes en pré-campagne électorale, rencontrer nos gens et expliquer ce qu'on a besoin comme ressources au niveau du bénévolat, ce qu'eux ont besoin de ressources au niveau de leurs îles. Alors, on est ici pour les citoyens, pour nous autres, pour se rencontrer. Pourquoi respect citoyen? Parce que ça respecte mes valeurs. C'est de la démocratie et non de l'autocratie. C'est pour ça que je suis membre et j'espère bien que le 2 novembre, ça va changer. Bien, surtout, pas de tramway, premièrement. Pas de tramway. Une réforme ou une réingénierie du RTC. Et après ça, on verra comment arranger, parce que ça en prend un transport structurant, ça en prend un entre Lévis et Québec. Pourquoi respect citoyen? Bien, pour moi, c'est parce que je veux du changement, parce que moi, je demeure à Charlebourg, et je trouve que depuis 2007, les banlieues sont très mal desservies par la mairie de Québec. Pour leurs idées progressistes, et avec respect citoyen, les finances vont être mieux contrôlées que présentement. Présentement, c'est la débandade totale. C'est un bar ouvert. Avec respect citoyen, ça va revenir dans l'ordre et les gens vont avoir droit de parole et de réponse, surtout. Présentement, on a une période de questions à la Ville de Québec, mais on n'obtient pas de réponse. Avec respect citoyen, on va obtenir les réponses. Parce que je suis anti-tramway, comme Respect citoyen le propose. Bien, il y a une candidate qui est une grande amie à moi, donc je l'accompagne dans sa démarche. Dernière chose que je voulais dire, parce que c'est dans l'actualité d'aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse ce matin, et puis mon ancien ministre libéral a dit qu'il n'était pas vraiment intéressé de faire une union avec Respect citoyen. Ça donne bien, moi non plus. L'ancien ministre libéral, c'est non merci. Point final. Ça va être clair, là? Ça va être ça. Donc, ça va être de faire comprendre aux gens. Notre plus grand défi, c'est de nous faire connaître, bien évidemment. On a une excellente plan de communication, je vous rassure. Je sais que si on regarde des fois la montagne, ça peut paraître un petit peu vertigineux. Il faut regarder la montagne étape par étape. C'est comme ça qu'on va y arriver. En fait, je suis venue pour les découvrir. Donc, je cherche de nouvelles idées, là, finalement, pour les prochaines élections. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai un petit peu pris connaissance de leur programme. Ça semble me rejoindre. Donc, je viens pour confirmer cela ce soir. Ça fait plaisir. Donc, la Ville de Québec, comme beaucoup d'autres cités occidentales, subit aujourd'hui des transformations majeures qui échappent au sens commun. Derrière les beaux slogans se cache souvent, trop souvent, une ingénierie sociale imposée sans vrai débat, mais financée par nos propres taxes et impôts. Ces dernières années, nous avons assisté à la consécration d'un urbanisme militant, d'une gouvernance qui emprunte le langage de la science pour imposer des dogmes. La semaine dernière, le maire Bruno Marchand a annoncé en grande pompe le lancement d'une nouvelle plateforme en ligne où l'on peut voir, je le cite, « Jour après jour, combien de personnes circulent à vélo
à pied ou en voiture sur nos grands axes. Ces écologistes ont l'air de savants fous perchés au-dessus de leur laboratoire. Un laboratoire, oui. Le mot est juste car c'est bien de cette façon que ces gens voient désormais notre ville, non plus comme un espace de vie commune et de socialité, mais comme un terrain d'expérimentation. Bon, c'est pour revenir aux véritables raisons d'une administration municipale, revenir aux bases, revenir à l'essentiel et ne pas utiliser l'argent des citoyens pour défendre toutes sortes d'idéologies qui ne conviennent pas du tout. Alors, une gestion responsable des fonds également, et des projets en fait logiques qui n'outrepassent pas du tout le mandat en fait d'une administration municipale, et des gens fiables, en fait des gens fiables qui proposent un programme cohérent, logique et à la hauteur de nos moyens. C'est quoi un parti municipal? Qu'est-ce que vous voulez faire comme parti municipal? J'ai aimé le discours de Stéphane. Sérieusement, Stéphane, s'il y a des éléments dans ton discours qui n'étaient pas là aujourd'hui, je ne serais pas sur le stage présentement. La raison pourquoi j'accepte d'être sur le stage, c'est qu'il y a des éléments dans ton discours qui me plaisent énormément. Je suis un gars d'idées, je suis un gars qui supporte les idées. Et ce qui me plaît dans son discours, c'est qu'il s'occupe des trucs qu'un maire doit s'occuper, que les conseillers doivent s'occuper, c'est-à-dire du déneigement, c'est-à-dire les égouts, les déchets, la voirie, toutes des affaires plates. C'est toutes des affaires plates. Ça coûte de l'argent, mais c'est plate. Et c'est pas grave que ce soit plate. Malheureusement, on accorde trop d'importance aux projets grandioses aujourd'hui. On veut que le maire de la municipalité, le maire de la ville, on veut que cette personne-là soit une personnalité médiatique. On veut que notre maire à Québec puisse aller dans les médias montréalais. Yes! Non, hein, c'est pas ça qu'on veut, je pense. C'est pas ça qu'on veut. Mais c'est ce que c'est devenu. La fonction de maire de Québec est devenue une fonction où est-ce qu'on essaie d'avoir la possibilité d'être dans les médias à tous les jours. Parce que le maire de Québec est devenu quelqu'un de puissant. Il y a plus d'électeurs qui sont représentés par le maire de Québec qu'il n'y a d'électeurs qui sont représentés par un député du Parti conservateur fédéral, par un député provincial également. Le maire a beaucoup de personnes en dessous de lui. Il représente une tonne de gens. C'est devenu une personnalité médiatique importante. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je pense pas. Parce que le maire, sa job, c'est de gérer la ville. Gérer la ville, les dépenses, les revenus, les affaires plates. Mais c'est ça qu'il faut faire. Bonsoir, mon nom est Mathieu Marchand, le bon marchand, le marchand de respect citoyen. Donc, la campagne électorale est déjà en branle, on peut dire ça. Certains voudraient vous faire croire que vous avez seulement deux choix, entre Bruno et sa mamade, mais c'est totalement faux. Respect citoyen existe depuis 2023. Personnellement, ça fait 6 mois que je suis avec le parti. J'ai parcouru la ville au complet, tous les arrondissements. On vous a rencontrés, on a pris vos questions, on a pris vos commentaires, on a écrit le programme. J'en ai personnellement fait une bonne partie et vous allez l'adorer. Respect citoyen, c'est un parti qui a été pensé par vous et pour vous d'abord. Et on va changer la Ville de Québec. On va retrouver la Ville de Québec qu'on a toujours aimée. Donc, je vous souhaite bonne soirée. C'est notre cocktail de financement ce soir, le lancement de la campagne. Et à partir de demain, vous allez entendre parler de nous souvent. Et non, en fait, je vais essayer de ne pas revenir sur tout ce que les autres ont dit, parce que je ne veux pas qu'on se répète, mais moi, je suis un gars qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis chez nous, tu sais, la ville, c'était un service de proximité pour les gens. C'était comme les premiers politiciens que tu voyais dans ta vie. Tu croisais. Souvent, il n'y avait pas de parti politique. En fait, c'était les conseillers, le maire, des fois, 1 ou 2 conseillers, le maire seulement. Puis, quand je suis venu vivre pour mes études à Québec, les gens disaient, comment tu trouves ça, aller dans une ville? Ça? Puis je disais, ben, j'ai pas l'impression que c'est tant différent que ça, Québec, d'où je viens.
Puis les gens de Québec disaient, ben oui, mais Québec, c'est comme un gros village. C'est pas comme Montréal. Puis c'est vrai qu'à cette époque-là, je regardais les lunes de journal et je me disais, il me semble qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me fait honte, ça vient de Montréal. Et il y a quelque chose qui a changé dans les dernières années. C'est que maintenant, quand j'ouvre des lunes de journal et que j'ai honte, ça vient malheureusement des fois de chez nous. Puis ça, ben, même si je viens de région, je me vois à ce temps comme un gars de Québec. Parce que quand tu viens à Québec, tu es fier de ta ville, tu adoptes la ville, puis la ville t'adopte. Puis c'est genre, ce que j'aime avec l'initiative de Respect citoyen et de Stéphane, c'est que je me dis, peut-être que Québec va revenir à cette idée-là qu'on avait, que tu dis, ben Québec, c'est comme une ville où tout le monde peut vivre ensemble, tout le monde peut se comprendre. On n'est pas dans une ville qui veut changer le monde, qui veut sauver l'Antarctique, qui veut changer les mentalités des gens, mais qui est là pour servir les gens. Bonjour à tous, Luc Côté pour Respect citoyen. Je me présente comme candidat dans Vanier du Berger. J'aimerais vous parler de à vélo à Québec. On a beaucoup parlé du prix qui est quand même... on parle de 6 millions de dollars pour l'achat de 500 vélos, ce qui revient à peu près à 11 ou 12 000 dollars par vélo. Mais au-delà du prix, il y a un autre aspect qui est négligé, c'est avions-nous besoin des vélos, des 500 vélos qui ont été achetés? Et je vais vous expliquer ça rapidement. C'est que la ville de New York a fait des études et le ratio d'utilisation optimale du vélo, c'est entre 4 et 8 vélos, utilisation par jour par vélo. Et on était déjà en 2024 à un ratio de 5,5 vélos. Fait que malgré la hausse qui est prévue cette année d'achalandage pour l'utilisation des vélos partage, on constate qu'avec les 500 vélos et l'augmentation d'achalandage, le ratio diminue, il devient trop bas, on tombe à 4,5. La conclusion, c'est que on avait déjà suffisamment de vélos pour répondre à la demande. Peut-être qu'il suffisait juste de penser comment mieux les déployer, mais on n'avait pas besoin d'acheter 500 vélos. Fait que c'est une dépense de 6 millions de dollars qui a été faite totalement inutilement par une administration qui ne s'est pas posé la bonne question. C'était quoi les coûts-bénéfices? Et chez Respect citoyen, le coût-bénéfice, cette analyse-là, c'est le point de départ. C'est important. Merci. Et je vais répéter ce que je dis depuis plus de 2 ans, pas 2 mois, 2 ans. La taxe Minou, la taxe foyer, le 60 $ de taxe d'immatriculation, l'empreinte marchand va disparaître le 3 novembre, garanti. Bonsoir à tous. Alors, pour moi, j'ai choisi d'appuyer le parti Respect citoyen, car c'est un choix le plus logique. On a parlé dernièrement de gros bon sens et leur programme se démarque nettement de tous les autres partis. Et j'ai confiance en M. Stéphane Lachance, c'est un homme engagé. Il a aussi un franc-parler, donc c'est pourquoi je le mets à la place de tous les autres. Un gros merci. Ce que je vous pose la question, est-ce que Québec, avec notre gestion, avec notre ville, on est en train de perdre ça? Est-ce qu'on a perdu notre âme à quelque part au profit de d'autres en arrière qui gèrent à leur façon, sans aucune écoute de la population, sans tenir compte du budget des gens, sans tenir compte des valeurs des gens? Puis comme je dis, Québec, on n'est pas Montréal. Puis moi, là, je ne veux pas être Montréal non plus. Donc, juste votre opinion un peu là-dessus. Est-ce que la ville est en train de perdre ses ancrages et ses valeurs? J'ai choisi Respect citoyen parce que je veux un parti qui est proche des citoyens, comme on l'a dit. Je veux un parti qui s'occupe au niveau municipal, d'abord et avant tout, des services de proximité, plutôt que de nous engager dans des folies au service d'un candidat ou d'un maire avec des lubies idéologiques. C'est quand même assez simple à répondre. Bien, le mot le dit, le nom du parti le dit, le respect et le citoyen. En avant, je pense que depuis des années, le citoyen n'est plus assez à l'avant dans les décisions du gouvernement, dans tous les paliers qui existent. Donc, on va changer la donne.
Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez d'une cohabitation entre le Parti conservateur libéral, le Parti conservateur du Québec et Respect citoyen dans la Ville de Québec, considérant la vision qu'on a de la ville? Oui, bonjour, mon nom c'est William. Je suis venu pour soutenir ma mère qui se présente dans le secteur de Sainte-Foy, Plateau. Voilà, et aussi apprendre davantage sur Respect citoyen et pourquoi pas aussi voter directement, massivement aussi Respect citoyen. Merci. Alors bonjour à vous tous, mon nom est François Labrec. Je vais me présenter dans le district Saint-Louis-Sillery. Il y a bien des gens qui m'ont demandé, mais pourquoi le parti Respect citoyen? Bien, il faut regarder là, particulièrement les fondateurs, sont 4, la qualité de ces hommes et ces femmes, aussi les candidats qui sont à venir. Et moi, je vous invite particulièrement le 11. Bon, c'est le 11 juin, c'est ça. Le 11 juin, là, ce sera là, un moment féerique où on présentera notre programme. Alors, vous êtes cordialement invités. Pourquoi? Bien, juste sur les 125 propositions du parti, vous allez être impressionnés. Moi, j'ai été fort impressionné là, sur la qualité. Alors, je vous invite à y être. Puis, dernièrement, je vous dirais que le parti, ben, c'est un parti dynamique, un parti loyal, un parti qui est aimant. Alors, c'est juste ces bonnes choses dans ce parti. Alors, je vous invite à y être. Merci à vous tous. On accorde plus d'importance à ce qui est négatif qu'à ce qui est positif. Ça, c'est quand tu fais quand tu portes des idées, il faut se protéger contre cette attitude-là qu'on a tous à l'intérieur de nous. Il faut se mettre dans la tête que chaque fois que tu as un bon commentaire, chaque fois que tu as quelqu'un qui dit « Ah, mais je suis d'accord, tu as raison », tout ça, ça doit être de l'énergie que tu emmagasines. Puis à chaque fois que tu as des commentaires désagréables, tu dois toujours te dire la même chose. Moi, j'essaie toujours de me dire la même chose. Les gens qui t'attaquent personnellement de manière, pas un désaccord, mais des attaques personnelles disgracieuses, c'est pas toi personnellement qui attaque et qui ne te connaissent pas. Ce qui attaque, c'est l'image qui se sont faites de ce que tu représentes. Et ça, c'est cette image-là que tu dois défaire par la discussion. Puis c'est sûr que quand ton nom de parti, c'est Respect citoyen, ça part mieux si tu es respectueux. Bonjour tout le monde, Jean-Luc Paquin, je suis membre de Respect citoyen. La raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'on est tanné que les politiciens ne nous écoutent pas. Le respect citoyen, ça le dit, c'est respecter les citoyens. Puis nous autres, on a notre mot à dire parce que c'est les gens qui gèrent notre argent. C'est nous autres qui leur donnons notre argent. On n'est pas au service des politiciens, c'est les politiciens qui devraient être à notre service. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Donc, 3 voix différentes, 3 visions complémentaires, une même envie de redonner du pouvoir aux citoyens et de poser les vraies questions. François Fournier, alias Frank, Yann Sénéchal, fiscaliste, entrepreneur, communicateur. Oui? Non? Bon, d'accord. Ben, il n'y avait pas de surnom, donc voilà. Et Jérôme Blanchet-Gravel, donc essayiste, journaliste, intellectuel engagé, provocateur assumé. Je pense qu'on peut se lever pour leur donner une bonne main d'applaudissement. Alors bonsoir, mon nom est Stéphane Lachange, je suis le chef de la formation Respect citoyen. Je serai candidat à la mairie le 2 novembre prochain. Ce soir, ici même à l'Hôtel Plaza, on a assisté à un cocktail bénéfice au profit bien évidemment de notre formation politique. C'est un franc succès, 140 personnes qui se sont déplacées pour venir entendre nos 3 conférenciers. 3 belles conférences inspirantes, énergisantes de Jérôme Blanchet-Gravel, de Yann et de Frank en tant que tel. 3 qui nous ont parlé vraiment de situations qui concernent les citoyens. Alors, on a adoré ça. Je pense que les gens ont passé un bon moment. On peut aussi faire du réseautage avec les gens qui étaient en place. Donc, on est excessivement satisfait et on a bien hâte de vous présenter le 11 juin prochain à la salle Michel Labadie, notre plateforme électorale et le dévoilement de nos candidats. Donc, on espère que vous serez au rendez-vous le 11 juin prochain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Impliquez-vous. Donnez quelques heures, partagez nos messages, amenez un ami. Vous avez du pouvoir, oui, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous.
Et ensemble, on peut bâtir une ville plus juste, plus efficace, plus humaine. Alors on se lève, on s'engage et on avance. Respect citoyen, Stéphane Lachance vous attend pour célébrer le 2 novembre prochain. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Bon retour. Merci tout le monde.